Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau tirage. Donc avec quelques petites nouveautés, je vais faire en sorte que l'introduction ne dure pas longtemps, donc ne zappez pas et à tout de suite. Me voilà de retour après cette petite introduction vite fait bien fait. Donc tout d'abord un très grand merci à vous tous et vous toutes, puisque de nombreux nouveaux et nouvelles abonnés sont arrivés, à peu près une trentaine, donc ça fait toujours plaisir. La barre des 830 a été franchie, vivement celle des 1000. Des 1000, pas le prénom évidemment, petite blague. Un grand merci à vous toutes et vous toutes, puisque vous avez apparemment très bien adoré toutes les vidéos, puisque plusieurs d'entre elles ont fait plus de 300 vues. Il y en a même une qui a fait 800. Je vous laisse découvrir laquelle. Donc pour ce nouveau tirage, comme d'habitude, en dessous de la barre, je vous mets tous les renseignements pour les jeux utilisés, ainsi que la musique, et aussi le lien pour les prévisions 2023, que vous pouvez toujours regarder à n'importe quel moment, avec les 3 thèmes général, professionnel et amoureux. Donc il y a une minuterie, donc vous pouvez aller rapidement à ce à quoi vous voulez le plus entendre. Dans ce tirage de cette semaine, je vais donc vous donner la tendance pour la semaine, et en fin de vidéo, bon, qui j'espère vont pas durer trop longtemps, et vous aurez 2 cartes, du tarot onirique et du tarot de la bienveillance, pour vous donner l'ambiance générale pour le mois de février. Donc c'est un peu le 2 en 1. Donc voilà, c'était un petit peu aussi la nouveauté. Et comme d'habitude, bon, en fin de vidéo, vous avez le petit côté émotionnel, love, avec une carte de l'oracle du Sacré-Cœur et la fameuse carte mystère avec les réponses angéliques. Donc vous voyez, ah oui aussi, pas que j'oublie pas, très bon anniversaire à tous les Verseaux et à toutes les Versettes. Donc encore merci pour tous vos likes, pour vos partages, ainsi que vos commentaires pour certains et certaines d'entre vous. Donc il y a toujours possibilité de me contacter en privé. Il y a l'adresse mail pour éventuellement une consultation, et pour ceux qui veulent participer à cette chaîne complètement amateur, je leur rappelle, il y a toujours le lien aussi pour le PayPal. Donc voilà, donc à très bientôt et bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les cancers. Alors pour cette semaine, première carte, donc ambiance générale. Donc avec l'oracle des nombres, vous avez eu pouvoir avec le numéro 8. Et donc effectivement, le numéro 8 en numérologie, ça confirme le pouvoir. On va voir dans quel domaine, si les autres cartes le précisent. Mais c'est aussi tout ce qui est la réussite aussi, le 8. C'est tout ce qui, il y a un côté plutôt matériel que spirituel, mais on va voir ça. Et vous êtes en même temps, il y a ce côté, de gens qui en veulent. Vous êtes des personnes qui en veulent, qui veulent aller jusqu'au bout, que vous êtes vraiment des combattants et des combattantes, on va dire, et que vous laissez pas, on va dire, faut que j'arrête de dire on va dire. Vous laissez pas marcher sur les pieds. Vraiment cette semaine, il va y avoir ce côté-là. Vous allez faire passer vos intérêts avant les autres, on va dire, si on veut parler franchement. Donc on va voir avec les autres cartes si on a une précision, mais ça va être une semaine assez forte en décision, en action. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu l'alliance engagement. Bon, par contre là on a le numéro 7, donc c'est le côté plutôt spirituel, on va dire. Oh là là, faut que j'arrête de dire ça, ma parole. Bon, bref. Donc, alliance, engagement. Donc, cette semaine, vous savez que vous êtes dans une position de force. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez faire passer vos intérêts avant les autres, mais ça ne veut pas dire forcément que vous allez les mettre en l'air. Mais vous allez quand même... vous avez décidé
de foncer un petit peu et de même beaucoup, je dirais, et vous n'allez pas être forcément tout seul. Donc ça peut être une alliance, bon, ça peut être avec le banquier, ça peut être avec les collègues, les employés, le patron, la famille, les amis. Il y a ce côté où vous n'êtes pas tout seul, où vraiment il y a, pour faire votre force, pour faire votre pouvoir, hein, et puis de, entre guillemets, d'imposer, hein, si on peut dire ça comme ça, vos idées, vos créations, vos envies, hein, et en même temps, le fait qu'il y ait cette communion, qu'il y ait ces associations-là, ça va vous obliger d'un autre côté à aller jusqu'au bout de vos décisions, jusqu'au bout de vos actions. Hein, il y a d'où cet engagement. C'est pas que vous pourrez pas faire marche arrière, mais vous allez tenir parole. Donc même si vous faites passer avant les autres, vous savez qu'il faut que vous alliez jusqu'au bout parce que vous n'avez pas dans votre, on va dire dans votre déontologie, foutre les autres en l'air, façon de parler. Et puis pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire avoir fait tant de bruit pour pas grand-chose. Donc là, vous avez vraiment cette décision, ce pouvoir, cette envie, cette volonté d'aller jusqu'au bout, justement. Hein. Donc vous allez vraiment vous engager dans quelque chose. Bon, alors je sais pas si c'est nouveau pour vous ou pas, mais on va voir avec le reste. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu fille. Alors, la réponse à votre question implique votre fille. Alors bon, comme à chaque fois qu'on a cette carte-là, c'est ce que je dis, bon, soit réellement vous avez une fille, et peut-être que dans les projets qui sont en ce moment, ça la concerne, hein, que ça soit un déménagement, une séparation, n'importe quoi, hein, entre guillemets. Mais sinon, si on prend au sens large de cette carte-là, il y a ce côté de créativité, ce côté yin, hein, de la création. Donc peut-être que vous allez soit un nouveau boulot, soit de nouvelles passions, hein, que ce soit la peinture, la cuisine, élever des chèvres, je ne sais pas trop où. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de faire des choses par vous-même, des choses que vraiment vous avez envie de faire, qui suivent qui sont en adéquation avec votre intuition, qui sont en adéquation avec votre enfant intérieur, parce que c'est peut-être des choses qu'il y a longtemps que vous rêviez de faire et que vous n'avez pas encore fait. Et là, justement, vous savez que vous avez tout en main, vous avez ce pouvoir, hein, vous avez cette force et vous êtes vraiment décidé à aller jusqu'au bout. Hein, donc, il y a toujours ces engagements-là qui sont derrière et qui en même temps vous motivent. Donc c'est aussi pour la bonne cause. Hein. Ensuite, alors là, c'est avec l'oracle des gardiens de la lumière, c'est un message plutôt, on va dire, plutôt spirituel. Hein. C'est un peu pour couper un petit peu entre les deux. Hein, surtout qu'après, je vous annonce les prévisions pour février. Alors, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez vu Sérapis Bey avec Ascension. Vous voyez, il y a vraiment, je pense qu'aussi là, si on essaye de rejoindre avec les autres cartes, il y a vraiment ce côté d'amélioration d'un avant et d'un après, et de vraiment, avec votre force de décision, votre force, ce fameux pouvoir que vous avez pour cette semaine, ça va vous permettre d'aller plus loin et plus haut. Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Donc il y a vraiment, vous voyez, ça rejoint un peu aussi cette fameuse première carte, hein, où on voit le soleil entre les mains, c'est votre pouvoir. Je pense qu'il y a surtout ce côté où vous allez vous... Alors après, il faut prendre ça un petit peu avec du recul. Vous allez vraiment être vous-même. Hein, vous allez vous montrer tel que vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire toute cette lumière. Bon, peut-être que dans certains cas, et pour certains et certaines d'entre vous, vous pouviez paraître un petit peu austère. Vous pouviez... Bon, on peut... la mauvais caractère ou des trucs comme ça. Vous voyez un peu ce côté... un petit peu ce côté obscur de l'être. Et là, justement, vous allez montrer aux gens, hein, vous allez montrer à votre entourage, quel qu'il soit, hein, professionnel, familial, amical ou autre, vraiment que vous avez des bonnes idées, que vous êtes une bonne personne. Alors, ça ne veut pas dire que vous aviez une mauvaise réputation ou quoi que ce soit, mais les gens vont vous voir sous un autre angle, hein, d'une nouvelle façon, justement avec ce côté lumineux, hein, que vous allez avoir, parce que vous allez dégager ça. Hein, vous êtes vraiment tellement décidé, hein, obstiné, hein, mais c'est dans le bon sens du terme, à aller jusqu'au bout. Et donc en même temps, c'est ça qui va faire un petit peu que vous allez être en admiration, que les autres vont être en admiration pour vous. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, j'exagère un petit peu, mais il y a ce côté-là, c'est vraiment où vous allez refléter vraiment votre intérieur et les gens vont dire ah bah oui, bon voilà, hein, il y a vraiment. Bon, pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, peut-être que les personnes vont retrouver une certaine confiance en vous parce que justement, ils vont vous voir sous une nouvelle lumière, hein, c'est une nouvelle façon d'être.
Alors là, pour justement, on arrive aux fameuses cartes pour février. Donc avec le tarot de la bienveillance, vous avez eu le 8 d'eau. Et ça, pour ceux qui regarderont plusieurs de des vidéos de cette semaine, donc l'eau est ressortie assez régulièrement dans ce genre de tarot-là, hein, parce qu'il y a l'eau, la terre, le feu, l'air. Et donc, il y a vraiment, on ressent beaucoup de, je sais, c'est facile, beaucoup de fluidité. Et comme je le dis dans chaque vidéo où l'eau est ressortie, il y a vraiment ce côté, quels que soient les obstacles, vous allez pouvoir soit les contourner, soit passer par-dessus. Vraiment, il n'y a rien qui va vous arrêter. Et ça rejoint vraiment tout ce que je vous disais tout à l'heure pour ce fameux pouvoir, cette force que vous avez, hein, que vous allez avoir cette semaine. Donc ça va continuer, hein, c'est quelque chose qui va être assez pérenne dans le temps. Donc vous allez aussi avoir cette même force, cette même envie en février. Donc en ce qui concerne le 8 d'eau, c'est, comment dire, il va y avoir comme une sorte de lâcher prise en même temps, et c'est peut-être ça aussi qui va faire votre force, qui va faire que vous allez avoir cette volonté, hein, de foncer, si on peut dire ça comme ça. Et il y a vraiment ce côté de ce pouvoir, et c'est parce que vous allez voir les choses d'une autre façon. Vous allez au plus profond de vous-même. Et surtout, que ce que vous ressentez, vous l'exprimiez, vous le ressortez. Peut-être qu'avant, vous osiez pas, soit parce que vous étiez timide, parce que les conditions s'y prêtaient pas. Et là, vous allez vraiment vous exprimer, c'est-à-dire vraiment ce que vous avez à l'intérieur, vous allez le sortir à l'extérieur, justement, parce que ça vous correspond beaucoup plus, hein. C'est totalement vous. Donc il y a vraiment en plus je pense que c'est un besoin et ça va changer beaucoup de choses. Donc il va y avoir une sorte de lâcher prise, hein, dans quels que soient les domaines, afin que vous soyez plus en osmose, en adéquation avec vous-même, avec ce que vous avez vraiment envie de faire de votre vie. Ensuite, toujours avec toujours pour février, avec le tarot onirique, vous avez eu le 2 d'épée. Hein, et là, bon, malgré les apparences, je sais c'est pas très engageant, mais bon, c'est comme ça le destin. Mais c'est surtout que vous allez avoir pour ce mois de février, c'est ça qui va faire aussi votre force, de nouvelles idées, de nouvelles créations. Il y a vraiment un côté où vous allez vraiment vous lâcher. Hein, ça rejoint l'autre carte, et vous allez vraiment exprimer tout ce que vous avez envie. Hein. Par contre, là, en même temps, il y a quand même avec le 2 d'épée, il y a quand même c'est pas un avertissement, mais attention, de pas trop voir trop grand, de pas avoir une sorte de folie des grandeurs, et de voir que vos projets, ce que vous mettez en action, ce que vous dites et tout ça, est quand même viable. Alors essayez de comparer avec des projets similaires, hein, qui ont été faits ailleurs, voire éventuellement de rencontrer peut-être des gens qui ont eu les mêmes idées que vous, ou les mêmes envies, hein, et qui ont réussi, hein, dans ce domaine-là. Donc essayez de prendre un maximum d'informations. Il y a un petit peu cet avertissement-là avec le 2 d'épée. Donc ensuite, nous revenons à la semaine prochaine, ce petit aparté. Donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu triangle amoureux. Oula, attention, ça va chauffer. Vu par les températures, ça va être... Non, blague mise à part. Bon, certains, hein, ça peut... peut-être vous allez découvrir de nouvelles façons sentimentales, émotionnelles, hein. Mais bon, là c'est une carte, donc c'est plutôt, on va dire, d'ordre général, hein. Donc il y a vraiment... Justement, peut-être que vous allez rencontrer des gens et il va y avoir des affinités. Hein, c'est pas forcément le triangle amoureux comme on peut l'entendre, mais il va y avoir des affinités. Donc c'est pour ça que je pense que vous ne serez pas tout seul ou toute seule, hein, dans ce que vous allez mettre en action, et automatiquement vous allez avoir il y aura plus d'osmose avec certaines personnes, justement, pour mettre vos projets à bien et les mener à bien. Hein. Après aussi, dans le côté intime, peut-être que... Hein, voilà. Et on termine avec la fameuse carte mystère, et la réponse est « Il y a quelque chose de mieux ». Donc, attendez-vous à ce que toutes vos actions portent leurs fruits. Voilà pour vous. Namasté les cancers.